terminé par le contact d'occlusion. Je viens simplement nettoyer, lisser la cire que j'avais apportée tout à l'heure. Le point de contact pour l'instant, c'est ce que l'on verra en dernier. Je nettoie juste les petites bavures qui s'étaient faites. En mésial, c'est pareil. On grossira les points de contact légèrement avant la mise en revêtement. Donc c'est quelque chose que je verrai après. Et en vestibulaire, c'est pareil. Je viens tout doucement lisser la cire que j'avais amenée en faisant un versant mésial, versant distal. Le sillon intercuspidien, il est au milieu de la dent. Ici, c'est pareil. Hop. Voilà, donc en soustraction de cire, c'est très peu, c'est-à-dire en fin de compte, c'est juste un travail de venir lisser la cire. Quand on prend la dent déjà vue comme ça, on a déjà le pourtour vestibulaire de cuspide, palatin de cuspide, les côtés. On la met en place sur le die. On ferme. Normalement, j'ai un bruit de plâtre, d'accord. J'ai un bruit de plâtre, mais si je prends le papier articulé, on se rend compte que ici, au niveau des crêtes marginales, j'ai contact d'hypodisme, et au niveau de ma cuspide mésiopalatine, j'ai une relation cuspide-fosse, et je vois bien que ici et ici, j'ai un contact d'occlusion. Et là, j'ai créé ce qu'on appelle la table occlusale, c'est-à-dire de cette table occlusale, je veux dire maintenant faire la sculpture de la morphologie de la dent. Là, cette fois-ci, l'occlusion va nous aider à déterminer les hauteurs des lobes, c'est-à-dire à un moment donné, j'ai monté ma cire, et l'occlusion va dire stop, au niveau hauteur, j'ai un contact, on ne peut pas aller plus loin. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque goutte de cire maintenant que je vais mettre sur la table occlusale, je vais fermer pour vérifier si j'ai pas mis trop de cire, si j'ai pas créé une surocclusion. Je vais démarrer, alors il n'y a pas d'ordre réellement, moi c'est l'habitude, je vais démarrer de ma pointe de cuspide mésio-vestibulaire à venir jusqu'au sillon principal. Donc je prends une goutte de cire et je vais déterminer là, simplement, la direction de ce lobe, parce que c'est l'occlusion qui va me diriger un petit peu. Donc je mets une goutte de cire qui part du sillon principal, voilà, et qui rejoint la pointe de cuspide. J'ai créé simplement une direction, d'accord. De cette direction, avant que la cire soit dure, je vérifie. Je dois entendre le bruit du plâtre. Et en même temps, au moment où j'ai entendu le bruit du plâtre, j'ai l'occlusion qui m'a légèrement fait déformer le lobe. Ouais, le lobe ici a reçu, on voit tout l'impact ici de l'occlusion. C'est-à-dire que je ne peux plus mettre de cire ici. Si je mets de la cire, ben, je vais venir fuser, écraser. Donc l'occlusion vient de me créer la direction du lobe, sa hauteur, d'accord. Donc ni plus haut ni moins haut. Je passe maintenant à une autre cuspide, je vais m'occuper du pont d'émail, puisque c'est une cise du haut. Donc je vais partir de ma cuspide ici, puisque j'ai la position du sillon intercuspidien. À côté du sillon intercuspidien, j'amène une goutte de cire ici, d'accord, qui va venir préparer le pont d'émail. L'occlusion, j'ai un bruit de plâtre, et ma cire, vous avez vu, elle a été écrasée par l'occlusion. Je viens d'avoir ici le relief du pont d'émail. Le pont d'émail continue sur la cuspide disto-vestibulaire. Et ben, je pars de ma cuspide disto-vestibulaire, ici, j'amène une goutte de cire et je rejoins l'impact donné par ma cuspide, par l'antagoniste au niveau du pont d'émail. Je ferme, j'écoute un bruit de plâtre et là, j'ai un contact qui se fait. Alors, au niveau de l'occlusion, on a des trous au niveau de l'occlusion, on a des cuspides qui se situent en dehors de l'occlusion. C'est sûr et certain que si on regarde ici, je pourrais très bien monter jusque-là si je veux de la cire en vestibulaire. D'accord ? Donc quand on a un relief, l'occlusion nous arrête par endroit, mais ici on se rend compte que je pourrais monter si je veux très haut. Il faut qu'il y ait une logique au niveau de la dent, il faut que ça corresponde à la dent voisine. Donc là au niveau hauteur, j'ai cette hauteur-là. Là, je n'aurai jamais d'impact sur cette dent-là, mais j'ai l'impact au niveau de mon pont d'émail, parce qu'en fin de compte, on a la hauteur de la cuspide mésio-palatine, c'est un contact tripodisme, cuspide fosse, d'accord. Mais j'ai aussi dans l'autre sens cuspide fosse dans l'autre sens, c'est-à-dire mes cuspides vestibulaires de mes molaires du bas vont dans la fosse de ma dent du haut. Donc j'ai aussi un contact tripodisme ici, c'est-à-dire que je vais avoir un point, un point, un point, c'est-à-dire que je vais rechercher mes contacts aussi. Cette cuspide vestibulaire rentre dans la fosse, donc ma cuspide vestibulaire de ma dent du bas, d'accord, va créer la fosse ici. Dans le même sens où la fosse de ma dent du bas a créé ma cuspide ici, mésio-palatine. Donc maintenant, je vais amener la terminaison de cette cuspide mésio-palatine. Je vais me mettre à l'aise. Je vais rechercher donc d'ici. Je vais glisser donc de la cire tout doucement
pour former la terminaison de ma cuspide palatine, mésio-palatine. J'ai la hauteur de ce lobe de la cuspide mésio-palatine. J'ai toutes mes directions. De ces directions, maintenant, je peux combler les versants des cuspides, puisque j'ai la hauteur des cuspides. Je peux très bien ici, puisque j'ai son versant, venir sur le côté de ma dent, ici, amener de la cire pour faire le versant de la cuspide. Je vérifie si je suis pas en surocclusion. Maintenant que j'ai mes directions ici, je peux venir fermer ma cuspide mésio-palatine. Donc ça fait un versant, deux versants. Je vérifie au niveau de l'occlusion si je ne gêne pas. Et maintenant que j'ai le lobe aussi de cette cuspide disto-vestibulaire, hop, je viens amener une goutte de cire sur le côté. Je viens pas combler le sillon intercuspidien. Et là, pareil, ici, je viens amener une goutte de cire. En fait, on bouche les creux au niveau du morpho. Hop. Et je vérifie si je ne gêne pas au niveau de l'occlusion. En mésial sur la dent, sur une molaire du haut, la crête marginale mésiale, là, une fois qu'on a la hauteur, on a une petite avancée. La fossette marginale, elle n'est pas sur le bord, elle est légèrement décalée. Ici, j'ai un trou au niveau de l'occlusion. Eh ben, je vais prendre simplement une goutte de cire. Je l'amène sur mon contact. Elle est un peu grosse, c'est pas la bonne spatule. J'amène une goutte de cire dans ce contact que j'avais tout à l'heure. Je fais glisser une goutte de cire. Fermer l'occlusion. Et cette goutte de cire, vous allez voir, elle va s'avancer un petit peu. Et je vais former la crête marginale mésiale de la scie. C'est-à-dire une goutte de cire. Ah, pas assez chaud. Ah, c'est pas allumé avec nos flammes. Je mets une goutte de cire et je viens glisser. Et je ferme. Normalement, on a un contact d'occlusion. Et on voit cette goutte de cire au niveau du contact. Ouais, elle était avancée. Et si on regarde bien, ici, je le départ d'un sillon. En fait, c'est le sillon, ma fossette marginale mésiale. On a un petit trou, je ne sais pas si vous voyez à l'œil, on voit une petite profondeur ici. Ben, je sais que tout à l'heure, quand je vais prendre un instrument, ça c'est ma fossette de la crête marginale mésiale. Ça ici, la profondeur qui est donnée au niveau de l'occlusion, c'est ma fossette centrale. Et ici, j'ai ma crête marginale distale qui se trouve ici. Une fois que j'ai pris toutes ces références de hauteur, il reste juste le petit trou qui est ici, au niveau de l'occlusion. Ça veut dire en fin de compte, je vais amener une goutte de cire. Ça va créer le versant mésial de la cuspide distopalatine. Donc, une goutte de cire. Mon sillon intercuspidien a été déterminé par l'occlusion. J'amène une petite goutte de cire simplement là. Comme j'ai travaillé sur la face occlusale, une goutte de cire, je viens vérifier si j'ai bien un bruit de plâtre. Et là, quand on obtient ça, je viens en fin de compte, me donner les références de hauteur, des hauteurs de cuspide, des lobes intérieurs, de mon pont d'émail. On voit l'ombre de mon pont d'émail ici, qui est fabriqué par l'occlusion. J'ai des profondeurs qui sont données par endroits. Je prends un instrument, donc j'ai pas besoin d'occlusion pour l'instant. Un instrument ou une pluie de vaccin, ou une sonde. Quelqu'un l'a emprunté. Et là, je vais venir... au début, mon sillon intercuspidien, comme je l'ai par l'occlusion, je vais venir simplement le nettoyer. Le sillon intercuspidien sur une dent, il se jette dans une fossette marginale distale. La fossette marginale distale, c'est un point de profondeur. Donc là, je suis en train de créer dans ce que j'ai obtenu, hop, tout doucement, la profondeur et nettoyer autour du relief que j'ai obtenu. Vous avez vu, là, au niveau de quantité de cire, on retire quasiment rien. En fait, on contourne toutes les données qu'on a eues. Voilà. Pour l'instant, je me contente de chercher le point de profondeur de la fossette marginale distale. Le sillon intercuspidien vestibulaire, il était déterminé, il était devant, donc tout doucement, je viens le remarquer et je viens le glisser. Sur ma face vestibulaire, il existe, il est là. Et bien, je viens simplement marquer à quel emplacement est ma fossette centrale, c'est-à-dire un petit point de profondeur qui va déterminer à quel endroit j'ai la profondeur de cette marginale. Et voilà, ici, si je viens là, je peux tourner et puis créer mon sillon principal. D'accord ?
Ma fossette marginale mésiale, elle est décalée. Donc elle était ici, on a vu le petit impact de cire. Voilà. On réparera la petite goutte après. Quelqu'un a une brosse à dents? Ah bah si, là, il y a ce qu'il faut là. On va nettoyer les copeaux. Quand on tombe sur une petite caverne, on vient de nettoyer. Donc cette petite goutte de cire que vous voyez là, que j'ai mis, vous voyez ça, c'est ma crête marginale. Et je vais utiliser cette goutte de cire à l'œil, elle m'a donné un petit sillon qui est là. Et elle m'a donné ici aussi un relief. Ben, je vais simplement nettoyer, c'est-à-dire, hop, je viens là, faire glisser un instrument, une sonde. Quelqu'un a la sonde grise? Comme ça, vous verrez les deux instruments. Ah, voilà. Tout simplement sans gratter, simplement avec une sonde. C'est avec ça. Je vais vous montrer simplement, regardez, la goutte de cire qui donnait le contact, ce qu'on avait appelé tout à l'heure le contact d'hypodisme, je prends. Alors là, vous avez vu, on n'est pas à sculpter. Hein. On est simplement à suivre un relief qui est donné. Ici, j'avais ma hauteur de crête marginale. Ouais, déjà, on voit la crête marginale mésiale, on a cette petite avancée que l'on a, c'est le contact. En fait, je contourne avec une sonde le contact d'occlusion. Pour l'instant, je fais que la crête marginale mésiale. Donc en mésial, on n'obtient pas quelque chose qui est une fossette, et puis deux sillons, deux traits que l'on dessine nous-mêmes. Généralement, c'est les contacts d'occlusion nous donnent une goutte de cire qui a tourné, qui est sinueuse. On repère en visuel, il y a toujours l'arrêt de cette goutte de cire. On prend une sonde et on vient simplement tourner autour. Et ça va me donner cette crête marginale un peu spécifique au niveau d'une molaire du haut. C'est-à-dire, hop, une petite avancée qui vient, qui nous décale la fossette marginale mésiale, qui est toujours un peu plus décalée. Et après, avec la sonde, je vais nettoyer simplement la sculpture au niveau de la dent. C'est pas tellement simple comme ça. Ouais. Ça, là, donc je vais pas plus profond, parce qu'en fin de compte, nous, on fait une couronne en métal, donc il s'agit que une fraise fine puisse rentrer au fond. Donc simplement, il faut voir le relief. Donc ce relief, il est là. Et vous regarderez sur la grosse dent qu'on a coulée en plâtre blanc. On a cette petite avancée qui est comme ça, créée par l'occlusion. Quand je suis là, je vais venir de cette fossette rejoindre la fossette centrale. Donc, vous avez vu, on ne sculpte pas. Et ici, le pont d'émail, il est quand même légèrement ouvert, séparé par un sillon. Alors, ce n'est pas un sillon principal qui va en profondeur. Donc, simplement, mon pont d'émail, je vais venir à un moment donné, hop, faire un sillon. Et le sillon qui passe sur le pont d'émail rejoint ma fossette marginale distale. Vous avez vu, quantité de cire j'ai retiré? Rien. Je parcours simplement l'élément qui est les impacts d'occlusion qui ont été donnés. Ici, je peux faire ma crête marginale, c'est simplement un trait qui vient là, dans une petite profondeur. Je mets dans ce sens-là. Bon, j'ai pas trop l'habitude de la sonde, j'ai plus l'habitude avec ça. Je vais pouvoir amener un relief, c'est-à-dire une petite profondeur. Je vais sculpter un tout petit peu ici, une profondeur, pour faire la crête marginale distale. Et en même temps, ça nous formait un relief qui pourrait être interprété comme un sillon secondaire. Donc pareil, hein, vous avez vu, quantité de cire, on retire quasiment rien. Cette cuspide disto-palatine qui ressemble pour l'instant à un genou, hein, cette chose totalement ronde, je peux tout doucement créer, là c'est moi qui crée, l'occlusion ne me l'a pas donné, m'a donné juste un impact, créer un tout petit creux. Et là, dans la cuspide mésio-palatine, je peux aussi amener un petit sillon qui rejoint la fossette centrale. Les contacts d'occlusion, tout doucement, je les garde, hein, je les garde jusqu'au bout, c'est-à-dire les petits impacts qui sont donnés par l'occlusion. Vous avez vu, je les contourne. Jusqu'à maintenant, on voit toujours sur ma sculpture en cire, c'est en n'ayant rien gratté, hein, vous avez vu les copeaux, c'est pas grand-chose. Regardez-la à l'œil nu. Ici, j'ai mon contact d'hypodisme. Ben, vous regarderez que c'est la goutte de cire qui m'a créé mon avancée de la crête marginale mésiale. Sur ma cuspide mésio